crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit pas à pas, comme vous avez pu voir, assez coloré. Donc c'est un petit sac, un petit cabas léger. Voilà, printanier. Je vous ai choisi deux tons. Alors, j'ai dû sortir normalement au début avril une vidéo sur la colorimétrie. Donc, je vous remettrai le lien pour toutes celles qui ne sont pas très à l'aise. Alors, pour toutes celles qui ne sont pas très à l'aise, je me suis permise de vous faire deux présélections au niveau des couleurs. Une sélection que j'ai appelée floraison. Alors, les fils, c'est donc la Paris, si vous les trouverez sur la boutique Laine du Monde. Donc, cette première présélection que j'ai appelée floraison ici, qui est donc, on cache ça, c'est donc toute cette colorimétrie. Donc la naturelle, c'est la couleur de base, puis avec ses couleurs. Et la deuxième que j'ai appelée plage, où nous avons donc toujours pareil, la naturelle, mais avec les couleurs que vous avez en haut qui font ça fait flou quand même, hein, crotte. Voilà, et avec les couleurs en haut qui font un petit peu plus plage. Donc je vous ai mis là les numéros des couleurs, mais bien évidemment sur le site vous allez trouver des dizaines de couleurs. Je vous laisse vous en donner à cœur joie. Alors pour toutes celles qui vont me dire oui mais ça fait beaucoup de pelote à acheter, nous sommes normalement au mois d'avril et nous allons utiliser, réutiliser, abuser et réabuser de ces fils jusqu'au mois d'août. Donc ne vous inquiétez pas, c'est plus un investissement que de toute façon c'est un petit investissement puisque c'est une petite dizaine d'euros, mais vous allez voir qu'il y a plein de projets qui arrivent où vous allez pouvoir utiliser les restes des fils que vous aurez. Alors, pour ma part, j'ai pris un crochet en 3,25. Vous crochetez normal, prenez du 3,50. Vous crochetez serré, montez en 3,75, voire en 4. D'accord? Alors, chose peu habituelle, nous allons faire un rectangle de granit, non pas un carré de granit. Pour faire le fond du sac, si vous voulez le rigidifier, toujours pareil, vous avez les canevas, hein. Alors ça c'est un super investissement que vous pouvez faire parce que vous pouvez vous en servir ad vitam aeternam tellement que c'est grand et que vous pouvez découper de forme à l'intérieur. Donc ça vous permettrait d'avoir une assise un petit peu plus rigide pour le bas. Toujours pareil, ça je vous mettrai le lien en barre d'informations. Si vous ne savez pas où les trouver, c'est toujours sur Laine du Monde. Allez, nous c'est parti. Nous allons commencer par faire une chaînette de 19 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 18 et voici la 19e. Une fois que nous avons fait nos 19, nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme la première bride. On revient à l'intérieur ici et on fait 2 brides supplémentaires. Donc 1 et 2. Là maintenant, vous passez 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, vous faites 3 brides. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Vous passez chaque fois 2 mailles et dans la maille d'après vous faites 3 brides. D'accord? On se rejoint en fin de rang où vous aurez un petit lot de 3 brides. Donc comme initialement prévu, nous venons passer 2 mailles. Dans la dernière ici, on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Là, vous êtes dans la dernière maille. D'accord? Dans la même dernière maille, vous allez faire 2 mailles en l'air. Vous revenez et vous refaites encore 3 brides. Et là, on va envelopper le fil en même temps. Donc, 1,
2 et 3. 2 mailles en l'air. On refait dans la même 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Là, on n'oublie pas d'envelopper le fil en même temps, d'accord? De façon symétrique et dans les mêmes mailles, on va refaire 3 brides chaque fois. Ici, 1, 2, 3. On vient dans le petit paquet d'après et on refait 3 brides. 1, 2, 3, ainsi de suite jusqu'à la fin où nous ferons nos 3 brides aussi. Voilà ce que nous obtenons. Ici, alors on va venir couper le fil. Il est assez rentré. Et dans la dernière, donc on passe les 2 mailles. Ici, vous avez la dernière. Vous faites 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Et là, vous allez venir prendre une autre couleur. Alors moi, j'ai choisi le coloris floraison. Je viens donc couper mon fil. Ici, je viens faire un petit nœud sur le fil ivoire. Et avec le fil ivoire, de l'autre côté, vous faites aussi un petit nœud. On vient tirer sur les 2 fils en même temps. Et là, c'est le nœud le plus solide de la terre. Il n'y a rien qui pourrait l'enlever. Vous pouvez venir couper sans aucun souci. Voilà. N'oubliez pas de garder tous vos petits morceaux. Ça peut vous servir pour rembourrer. Là maintenant, nous faisons ici, on met le fil sur le crochet, on vient dans la 3e, hop, et on fait une demi-bride. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air et dans l'espace, on fait 2 brides. 1 et 2. Vous récupérez vos 3 brides. Dans chaque espace que vous avez, vous allez faire 3 brides. On se retrouve à la fin de cette partie, juste ici, en faisant 3 brides dans chaque espace. Lorsqu'on arrive dans l'angle, on vient faire 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. On passe dans l'espace suivant et on fait la même chose. 3 brides, c'est comme si vous faisiez un carré, mais c'est un rectangle, tout simplement. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Et là, vous allez faire dans tous les espaces que vous rencontrez 3 brides. Et dans l'angle ici, vous ferez 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. On se rejoint quand on a fait les 3 dernières brides ici. Voilà, nous faisons ici 3 brides.
Et nous passons de l'autre côté pour faire les 3 brides manquantes. Sauf que à la 3e, nous faisons comme tout à l'heure. On va venir couper sur 15 cm, prendre l'autre couleur. On fait notre petit nœud. Alors ça peut vous paraître compliqué au départ, mais il est assez simple. Voilà, vous faites un petit nœud d'un côté, un petit nœud de l'autre. On tire des deux côtés et on vient couper le restant et on est tranquille pour les lavages en machine, etc. etc. Chose qui est géniale avec ce fil. Allez, là on arrive donc ici, on vient faire notre demi-bride dans la 3e, juste ici, et on repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici on fait nos 2 brides supplémentaires, 1, 2, et vous repartez à faire exactement tout ce que nous venons de faire. Dans les angles, vous ferez donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides chaque fois. Et on se retrouve donc ici quand vous aurez fait tout le tour. Voilà, on arrive donc au bout et on fait exactement pareil. Donc nos 3 brides, 1, 2, 3, les 15 cm. On prend la couleur d'après et là on repart donc avec une demi-bride dans la 3e. Et on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on est reparti pour des rangs et des rangs comme ça jusqu'à ce que vous ayez une longueur approximative là de 25-26 cm. D'accord? Voilà, 25-26 cm, ça sera très bien. Donc vous faites le nombre de rangs que vous avez besoin. On se rejoint quand c'est le cas. Vous pensez chaque fois à changer les couleurs ou pas, vous faites ce que vous voulez. Alors l'avantage c'est que vous êtes sur du 100% coton, donc vous pouvez en même temps mettre un petit coup de fer de temps en temps pour le bloquer, hein. Alors là nous avons 27 cm, c'est amplement suffisant. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais prendre un petit bout. Alors, la feuille ne coûte pas bien cher et regardez tout ce qu'il y a. Il y a plus de 60 cm sur 40 cm, donc il y a vraiment de quoi faire. Regardez par rapport à la feuille, je vais couper juste une partie pour faire le fond. Donc, une fois que j'ai coupé, je vais venir le recouvrir du tissu. Tout ça n'est pas obligatoire. Et tout ça, vous pouvez le faire une fois. Et ça, vous le prenez et vous le mettez de sac en sac. Donc ça vous permet de rigidifier tous les fonds de vos sacs. On est bien d'accord. Donc allez, je vais pas m'embêter, je vais le coller, je vous le dis sincèrement avec le pistolet à colle. Voilà, quand j'ai recouvert ma petite grille là en plastique qui va rigidifier le fond, et comme je vous ai dit que je peux utiliser de sac en sac, eh bien on va continuer notre sac. Vous êtes dans l'angle, vous allez faire dans la 3e ici votre demi-bride et là vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, et ici vous faites vos 2 brides supplémentaires, 1 et 2, et vous ne faites pas d'augmentation, d'accord? C'est-à-dire que maintenant vous allez venir dans chacune, là par exemple vous ferez juste 3 brides, là 3 brides, mais pas d'augmentation. Nulle part, vous ne faites plus aucune augmentation. Et vous allez, eh bien écoutez, faire des rangs et des rangs comme ça. Donc, je vous rejoins à la fin de ce rang. Alors, comme je vous dis, hein, vous pouvez mélanger les couleurs, ne pas les mettre en ordre. Alors, il n'y a que la couleur naturelle que je ne touche plus. Je la garde simplement pour la partie supérieure de l'ouvrage.
j'utilise uniquement les fils colorés. Je vous rejoins en fin de rang. Là, quand vous arrivez en fin de rang, vous allez venir faire une maille coulée ici, puis des mailles coulées jusqu'à arriver à l'espace suivant. Voilà, et là, vous allez venir changer la couleur. Et ça, vous allez le faire donc de rang en rang, jusqu'à ce que vous atteigniez approximativement, alors ça sera à vous de voir, parce que là on va être sur le fait de venir attendre la couleur naturelle. D'accord? Voilà, hop, on fait le nœud. Allez, je vous embête plus et je fais mes tours et mes tours et mes tours. À tout à l'heure. Alors, je suis partie dans mon élan, mais néanmoins, je vais pouvoir vous donner le nombre de rangs que j'ai fait. En couleur, j'ai fait, après avoir arrêté, vous voyez là, il y a la dernière augmentation ici. On voit parce qu'il y a la petite planche, quoi, la petite planche, le petit plastique qui rigidifie dessous. En non-augmentation, en couleur, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rangs. Voilà. Et en ivoire, en naturel, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, il me reste que ça. Ça, je vais m'en servir pour faire, ben, écoutez, un rang de mailles serrées, puisque là, nous allons travailler en mailles serrées sur le reste des fils que nous avons ici pour faire le haut et les anses. Je fais tout mon rang en mailles serrées et je suis à vous. À de suite. Une fois que nous avons terminé notre rang, si vous en restez, hein, si vous en restez pas, ne le faites pas, ne vous prenez pas la tête. C'est parce que moi il m'en restait que je voulais à tout prix le finir avec. Vous allez poser votre sac à plat comme ça et vous allez venir terminer dans un angle. Voilà, alors vous terminez dans l'angle en faisant des mailles coulées pour pas rajouter de la hauteur. Donc moi je pense que c'est bon. Là je suis bien dans l'angle. Ok, je viens de couper mon fil. Voilà ce qui me reste de ma pelote numéro 2 en naturel. Donc là il y a 2 pelotes en naturel, ça suffira amplement. Donc pour le coup on a cette pelote plus la petite étiquette. Je vous ai pas dit, par rapport au coloris de mon sac, j'ai pris cette étiquette en couleur peau. Alors après il y a plein d'autres couleurs que vous pouvez choisir. Il y a par exemple si vous avez pris la couleur plage, vous avez du vert sauge, vous avez du jaune, il y a plein de couleurs différentes qui s'adaptent. Là par exemple le jaune s'adapterait aussi très bien, mais là celui-ci je trouve qu'il va super bien. Maintenant nous allons venir déterminer, alors là on va venir faire un nœud et rentrer le fil. Voilà, le fil est rentré, on coupe dans notre petit pot un reste et voilà. On va maintenant, alors ça là vous avez votre sac. Pour ma part il fait, pour ma part on n'a pas les mêmes mains, qu'on soit d'accord. Là il fait 40 tout rond, vous voyez, j'aurais voulu l'inventer que j'aurais pas pu. Vous voyez, 40 tout rond. Je vais prendre la moitié tout simplement, je vais chercher la moitié ici.
ma moitié c'est 20, que je viens ici à la moitié à 20. Et on voit qu'il y a un granit ici. Je vais faire 7 cm 8. Allez, normalement je fais 7 cm et demi, mais on va pas s'embêter, on va mettre 8 cm d'un côté. Donc on va compter en granit. Ici, il y a un granit. Au-dessus, il y a un trou. Bon, à vous de voir. Vous faites 8 cm d'un côté. Moi, ça me permet de pouvoir faire exactement pareil. Voilà. Ça me fait 4 granits après. 1, 2, 3, 4 ici. Et je suis... je ne suis pas mis dans le bon. Voilà. 4 granits. Et là, 4 granits. 1, 2, 3, 4 ici. Dans le dernier. Et je fais pareil de l'autre côté pour bien pouvoir démarquer où sont. Je ne vais pas m'embêter, hein. On va pas être à 2 mm près. C'est là. Et c'est là. Voilà. Allez, on appuie bien. Bloquez-le au fer. Hein. N'hésitez pas, c'est du coton, vous pouvez le mettre avec la pâte, ou même monter jusqu'à 3, ça sera bien bloqué. Ok. Allez, maintenant on part sur le côté, sur un des côtés, pour commencer à faire la anse. On a terminé par le violet, donc je repars par le violet, mais vous, bien évidemment, vous ferez comme bon vous semble. Voilà, donc je viens me mettre sur le côté ici. Et je viens faire un rang entier. Alors, je vais pas vous embêter. Pensez à rentrer le fil en même temps. Voilà, une maille en l'air. Et donc des mailles serrées en jersey. Vous venez piquer à l'intérieur des V pour nous faire un beau jersey, quelque chose qui sera bien solide. D'accord? On fait sur la totalité un rang de cette couleur en rentrant le fil. Après, vous ferez un deuxième rang. Moi, la couleur qui suit, c'est celle-ci. Je ferai un deuxième rang de cette couleur. Je reprends à l'envers les couleurs qu'il y a là. Vous voyez, les 5 dernières couleurs. Je vais faire 2 rangs. Un rang en violet foncé et un rang en c'est pas vraiment, c'est pas du violet. Enfin, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Je vous rejoins quand j'ai fini les 2 rangs de chaque couleur. Alors, quand on arrive ici dans la dernière maille, on vient faire une maille coulée et on vient couper notre fil. Voilà, hop. Et on fait un nœud. Et ça, on le garde parce qu'on va venir reprendre par-dessus. Donc voilà. Maintenant, vous allez venir là où vous avez mis les marqueurs. Vous allez dans les mailles où vous avez les marqueurs. Ici, vous reprenez la même couleur. Vous venez vous ancrer en faisant un petit nœud. On repique et là on va faire 50 cm de chaînette. Donc écoutez, c'est parti. N'hésitez pas à compter pour faire pareil de l'autre côté puisque vous allez faire ensuite exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? 50 cm de chaînette. Je vous rejoins quand c'est fait. On n'a pas besoin de compter parce qu'il n'y a pas de multiple ni quoi que ce soit. Voilà, pour ma part, ça va être 95 mailles chaînettes et je viens ici, vous voyez, piquer là, je coupe mon fil et je viens faire un nœud. Et je laisse le fil pendre parce qu'on le rentrera
en même temps, d'accord? Et là, maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Hop, on tourne et c'est reparti. On vient piquer au bon endroit. On s'ancre. Exactement la même chose. Voilà. J'ai mes 2 anses et je vais revenir encore une fois sur le côté là où il nous reste le petit bout de fil. On va venir dans la maille précédente ici et on va prendre le fil de la couleur qui suit. Pour ma part, c'est celle-ci. Là, je fais une boucle, je prends mon fil, je le mets sur le côté, une maille en l'air et je viens faire des mailles serrées dans toutes les mailles que je rencontre et surtout, je rentre les fils en même temps. Tous les fils que je vais rencontrer, je vais les rentrer en même temps. D'accord? Même ceux qui vont être sur les anses. C'est-à-dire, je vous rejoins sur une anse pour vous montrer. À de suite. Voilà, là nous arrivons où il y a l'anse. Eh bien, alors ces deux-là, hein, on peut vraiment les couper. Ils sont déjà plus que bien rentrés. Et après, ça ferait encore trop d'épaisseur. Là, vous allez arriver donc sur l'anse et vous allez tout simplement venir piquer dans la maille et rentrer le fil en même temps. Donc, vous faites vos mailles serrées sur l'anse tout en rentrant le fil. Et vous allez faire exactement la même chose, bien écoutez, sur la globalité de notre rang, sur la globalité de notre sac, et on se retrouve donc ici. Voilà, et là, quand on arrive au bout, on coupe le fil. Voilà, on fait un nœud et vous refaites exactement pareil avec les couleurs qui vous restent. Donc là, bon, ça c'est tout ce qui va rester comme fil, tout ce qui va nous servir très bientôt pour d'autres projets. Et pour ma part, il reste ces 2 couleurs. Eh bien, écoutez, on repart tout simplement à refaire les 2 derniers rangs avec ces 2 couleurs. Je vous rejoins. Oups, quand c'est fait. Et bien voilà, notre sac est à présent terminé. J'ai bien fini ici le bord. L'anse, c'est exactement pareil. Hein. Je vous ferai des photos pour que vous voyez mieux. Mais là, c'est un peu compliqué. Nous avons une hauteur utile de 30 cm par 40 cm avec un fond qui fait de 27 par 14 largement de quoi mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Ceci, c'est donc les petits bijoux de sac que vous trouverez sur la chaîne. J'ai bien évidemment mis la petite étiquette. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. N'hésitez pas à le faire en pleine couleur, bien assorti à tous vos vêtements estivaux. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.